Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher 3. Et aujourd'hui on se retrouve pour continuer à savoir qui a pu piquer des affaires à Dijkstra. Parce qu'honnêtement, même si jamais Geralt et Dijkstra étaient en mauvais termes à la base, je les vois un petit peu comme deux personnes, tu vois, comment dire, ils ne s'apprécient pas, ils ne se détestent pas, d'accord. Il y a du respect entre les deux. Quel taudis. Tu vois. Ça ressemble plus à un refuge pour mendiants qu'à la demeure d'un margrave. Jasquier s'est fait des amis intéressants. C'est pas ce que je vais faire. Alors, voyons. Et pourquoi il est toujours persuadé que c'est Jasquier? J'y crois pas une seule seconde. Ne traste pas. Oh, un candélabre en argent. Eh. Oh. Un cylindre en argent. Le fond ressemble à celui de l'égout. Ouais, ça veut tout dire. Hein. Qu'est-ce qu'il lisait? La femme de chambre argonienne? J'en étais sûr. Alors, voyons. Personne n'a pensé à prendre l'alcool. Étonnant. À moins que tout a tourné et c'est devenu vinaigre, mais... Une lettre et une bouteille. Eh? Le vin Mystérieuse. de ton année de naissance. Il est absolument délicieux. Quel bouquet. Il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Mais quel compagnon de j'y crois pas trop. J'y crois pas. Ça peut pas être lui. Ah, le remettre là-haut. L'année de naissance. Pourrait être celle de Jasquier ou de Ciri. Ah, vas-y, on teste. Hein. 1245 à 1254. Oh, quel charmant bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Ok, c'est une idée intéressante là que je viens de voir. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jasquier et ses complices ont échafaudé leur plan. Et arrête de penser que c'est Jasquier. Tache de l'huile de wyvern. Ok. Parce que là, c'est logique. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Par un certain Kalkstein. Oh. Du sucre. Des résidus d'une substance baignant dans l'huile de wyvern. Ce serait du potassium. Le mode d'emploi pour faire une bombe. Potassium. Par un certain Kalkstein. Ça fait vraiment une bombe tout ça? Je dirais que ça c'est intéressant. Tonteuse. Alors. Lettre de Toutou. Ciri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jasquier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Ah. Toutou, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Et Triss. Ah, bonjour. Je ne m'attendais pas à te voir ici, encore moins avec Triss. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe, je meurs d'envie de savoir ce qu'elles signifient. Toi aussi, Triss. Tu en meurs d'envie. Non. Je fais ça pour l'argent. Ok, jusque-là c'est logique. Gold qui fait sa cynique matérialiste, j'adore. J'adore aussi. En vérité, Triss est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues.
Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or? Bah, Menge. C'était inutile de déranger Triss ou d'examiner la bombe. Parce que... Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Eh ben... Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous allez avoir votre vengeance. Ah. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris? Je suis très curieux. Henkel a parlé. Le vieil homme va bien. Il a mis sa mort en scène pour échapper aux créanciers. Étrange. Je ne le savais pas endetté. Il l'était. Et Meng a promis de tout régler si on l'aidait à faire le coup. Gérald, comment le dire gentiment? Foutaise. Chercher à m'embobiner avec une fable sortie de ton fondement, c'est très mal me connaître. Bon, c'est bien Menge qui Très a... bien. J'ai menti, partiellement. J'ai entendu parler de monstres mi-lion, mi-aigle, de donzelles mi-poisson. Mais tu ne me feras pas avaler le coup de la demi-vérité. Laisse-moi tenter ma chance. Je n'ai pas vu Henkel, mais Meng a réellement ton magot. Tu tiens ça de ta boule de cristal, j'imagine. Peut-être. Secret professionnel. Tu caches quelque chose. Et je déteste ça. Encore plus que Nilfgaard. Imagine un peu. Mais... basta. Il s'agit d'un accord, pas d'un mariage d'amour. Et puis ces mensonges doivent recéler une part de vérité. Tu n'es pas assez finot pour avoir tout inventé. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un sous-vaillant en poche. Et maintenant? D'après mes sources, Meng passe ses nuits au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng avoue de bonne grâce. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce C'est que pas notre faux. passé vient faire là-dedans? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher, ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs et avec mon magot. Oh, tu nous utilises. En d'autres termes, tu te sers de nous. Me servir de vous? Jamais. Je tire seulement le meilleur parti du lien qui vous unit. Sur ce, les tourtereaux, je file. Bonne chance. Le salopard, je l'adore. Je pensais que tu allais réagir. Dire que nous... Tu sais, Ah, t'as pas davantage réagi? Tu aurais pu le faire toi-même. c'est vrai. Mais c'est difficile à dire, non? Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'Hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorcières. Entendu. À bientôt. Et merci. Et j'imagine que le mec derrière ne va rien dire à Dijkstra. Genre rien du tout. Y a pas besoin d'utiliser des portails pour se déplacer tout le temps. Que puis-je faire pour vous? Issu en provenance des confrères. Ah. Dites-nous. À minuit, qu'elle m'a dit. Eh bien, il est temps de méditer. Oh. Contente de te voir. Écoute,
J'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Jesus Christ. T'es sûr de soi? Triss, tu es sûr de toi? Là, comme ça, devant tout le monde? Vous avez pas pensé à ça comme ça? Au risque de te surprendre, des menottes peuvent servir J'avais- ailleurs que dans une chambre. Non mais j'avais pas pensé ça comme ça, je te jure. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, trop risqué. La vie de Jasquier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Mais... Triss, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup? Menotté de surcroît? Oui, Non, je m'y refuse. ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Oh, bon, admettons. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jasquier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge, ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Bon. Attends, je tiens à te remercier. Allons, tout le monde agirait de même. Non, pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Assez. Rougir sied mal à une magicienne. Admettons. Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon, Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. c'est vrai. Mais l'or s'obtient par 1000 moyens. Là n'est pas le plus urgent. D'accord. Allons-y. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Oui, Est-ce que enfin, tu me là tu vas chantes? être menotté. Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Oui, enfin, si jamais ils te mettent sur un Je budget. ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? Si jamais ils te mettent sur un budget, ça va pas le faire, quoi. D'accord. Enfin, tu vas te faire tabasser, d'accord, mais bon. Il va quand même falloir qu'on te récupère d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières? C'est Ça mieux paye. payé. Mais on a les mêmes idées. Noyeur au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. On va dire ça comme ça. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Et ma récompense. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi, fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Détendez-vous un peu.
Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? Menge. J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé. Avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Ça me va. Engeance du démon. Bon, bon, les tonneaux sont possédés dans ce jeu, c'est terrible. On Hein. en apprend des choses. Avec des pinces. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles. Ça te rendra bavarde. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. Elle m'a demandé justement de ne pas la défendre. Je respecte. Pour autant, j'obtiens ce que je veux et je la récupère. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa Eilhart. Ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit noir. Non, l'annulaire d'abord. Ce petit cochon va au marché. Descends, tu l'écoutes. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bon, il faut pas que je me foire. Bois un verre, sorceleur. Non, je préfère éviter. Je suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. À toi de choisir, sorceleur. Tu bois ou tu meurs. J'ai envie de faire celle-là. Il y a une troisième voie. D'accord. Si jamais c'est un poison, ça sert à rien contre moi, mais... Du sidarien. QV 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? Le fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent? Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent gobelet. J'ai une épée en argent dans le dos. Ça ne suffit pas? Ça ne prouve rien. Les Dopplers peuvent modifier leur corps à volonté et imiter l'argent à la perfection, sans que le faux argent ait la propriété du vrai, bien entendu. Ok, ça paraît Un logique. vrai expert en Doppler. Un maudit sorceleur devrait savoir qu'il est précieux de bien connaître son ennemi. Oh, t'inquiète pas, je le sais. Petit cochon à la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Bien, parlons boutique. Ouais. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Merigold. Ah, merci. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique
mérite compensation. Bon. Là. C'est vrai, j'ai culbuté Triss. Qu'est-ce que ça change à la prime pour sa tête? C'est vrai. J'oubliais que les mutations enlèvent tout sentiment au sorceleur. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah, la chienne m'a mordu. Mort, la gueule. Passons-lui un collier en diméritium. Bon. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérer Jaskier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu, une superbe exécution attend Jaskier, à Oxenfurt. Ou flagellation. Le grand jeu en somme. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jaskier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple. Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être. Mais d'abord, allons nous enquérir de la Mérigold. C'est étrangement calme à côté. Viens. Dis-moi qu'elle leur a pété la gueule. Oh oui! Oh, par contre, il lui a vraiment... Dis où se trouve Jaskier? Oui, mais... Triss. Je suis désolé, j'avoue, j'ai pris mon rôle au sérieux. Occupons-nous de tes blessures. Inutile. Tout va bien. Enfin, presque. Ce sera probablement guéri pour le jour de mon mariage. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Ne t'excuse pas. Je savais à quoi je m'exposais. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jaskier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jaskier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolée, Gérald. J'aurais dû réfléchir, mais quand je l'ai vu, j'ai... Ne t'excuse pas. Tu n'as pas à t'expliquer. Après ce qu'ils t'ont fait subir, Voilà. tu n'as pas à t'expliquer. Il n'aurait jamais accepté de nous aider. Même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jaskier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader. L'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. Sauf... Attends. Sauf Doudou. Fouillons son cadavre. Parce que de ce que j'ai Entendu. compris, Doudou est On peut trouver quelque chose un d'utile. Doppler. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Bah cool. Alors ça déjà, très cool. Ensuite... Il a brûlé une feuille de J'ai vu papier. Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés.
Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec. Faire sortir Jasquier commence à ressembler à notre dernière option. Gérald, tu me connais. J'ai toujours une solution. J'ai horreur de l'échec. Mais là, je suis vraiment à court. Personne ne s'est jamais évadé des geôles sous le temple. Et impossible d'y entrer par effraction. Sauf si je tue tout le Est-ce monde. qu'on a au moins essayé? Oui, Gérald. J'ai tenté le coup, pour être exact. Peu de temps avant ton arrivée, et ça a bien failli me coûter la vie. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jasquier. Ouais. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. D'où? Un Doppler? Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? Bon, en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. T'es sûr qu'elle va bien ta main? Dommage. Et... rien là-dedans, c'est terrible. Hein. Il me dit rien, lui et sa gueule de con, bien mort, ça fait plaisir. Et elle les a tous tués, hein. Comme quoi? Soit je trouve une autre issue, soit je dégaine. Par ici. Il s'est rien passé, il a rien vu, il a rien vu, il a rien vu. Bon. Putain, ouais. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Ça me va. Alors, comment est-ce que tu veux? T'as juste brûlé l'entrée, là. Ah. Deuxième entrée que tu as brûlé? Non, d'accord, ok. Petit troisième? Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss. Allez. Je me demande si j'ai bien fait. Pour moi, oui. C'est tout bête, mais Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Ne t'inquiète pas, j'allais y aller. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Oh, ça brûle. Oh, oh non. C'était en train de brûler. Voilà. Serait-ce Gérald de Rive? Oh, ce reste Sigismund Vas-tu cesser de Dijkstra. suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu
Des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Effectivement. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Non. Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Ouais. Tu m'as menti. Encore. Ah, Quoi? ok. Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Bon. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. J'y survivrai. Cette fois, oui, tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. Oui, dis-moi. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jasquier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Pour t'avoir menti, honnêtement, je te le laisserai bien. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. C'est noté. En vrai, ça aurait été réellement moi, je vous le dis, je l'aurais pas accepté. J'ai fait oui, je savais qui c'était. En échange, genre l'aide est gratuite, tu vois, genre. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. J'avoue. Non, parce que c'est bien beau, mais justement, en fait. Question de vie ou de mort. Donc c'était quand même du... Ok. Ah, donc du coup, une question de vie ou de mort, je l'ai terminée. Hey, Non, attends, je l'ai pas terminée. Question de vie. C'est quoi? C'est une quête secondaire? C'est une quête secondaire. Ok. Tu sais quoi, on va faire ça après. D'abord, on va aller voir Priscilla. Quoique. Allons voir d'abord Triss. On pourrait peut-être... Allons voir d'abord Triss. J'espère que sa main va mieux. Après, j'imagine qu'elle est magicienne, donc elle doit avoir des magies de guérison. En tout cas, je l'espère. Oui, après, on pourra toujours aller affronter le petit bâtard avec Surin, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas. Oui. Oui. Alors, bien joué, bien joué. Oui, j'étais plus occupé à l'idée de frapper ton pote. Encore temps de renoncer. Plutôt qu'autre chose. Je te l'admets. Pas de mon gars. Oui, désolé, j'ai un peu de réflexe quand même. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Désolé madame, arrêtez de crier, arrêtez de crier. Cette maison, alors, elle a toujours été bancale? Bien sûr que non. Ils l'ont construite droite. Les deux types s'y sont installés. Ils voulaient entrer dans la banque Vivaldi. Et ils se sont dit qu'ils allaient creuser un tunnel de la cave de la maison jusque dans le coffre-fort. Armée en ville. Scandaleux. Par les culs.
honte. Oh. Des scélérats armés en ville. Scandaleux. C'est du coup pas par là. In. Je crois que c'est au-dessus. Ou en dessous. Ah, toc toc toc. Ouais. Vous voulez quoi? Je cherche Triss. Je l'ai bien dit pourtant. Pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Voilà. Je vous assure, je ne vous embêterai pas. Promis. Et je vous piquerai rien. Gérald, je peux te Montre-toi. parler? J'ai un petit problème. Justement, je suis là pour ça. Oui, Gérald? Je vois que tu as gardé la rose de souvenance que je t'avais donnée à Flotsam. Cela paraît si loin. Sûrement parce que tant de choses ont changé. L'aurais-tu gardée pour sa valeur sentimentale? En partie. Mais surtout, comme avertissement. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment te sens-tu? J'ai pas pu te sauver, je ne pouvais pas. Pourquoi? Quand tu as tranché la gorge de Meng, tu étais féroce. Je ne t'avais jamais vu ainsi. Et qu'étais-je censé faire? Invoquer un nuage de papillons? Tu sais très bien où je veux en venir. Je m'inquiète un peu des répercussions possibles. Ma foi, j'en rêverais sûrement si mes nuits n'étaient pas déjà peuplées de mages qui rôtissent sur un bûcher. Comment Du te coup, sens-tu? comment te sens-tu au niveau de ta main? Pas la grande forme. Pourquoi? Je me demandais comment va ta main, tes doigts. Ils guériront. Écoute, c'était mon idée. Je savais exactement à quoi je m'exposais. Inutile de t'inquiéter pour moi. Je sais, mais je préfère demander quand même. Volontiers. J'allais juste... Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Elle me demande une faveur, mais sans plus de précision. Ouais. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Ouais, logique. Je peux t'aider. Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. Et d'où vient cette idée? Qui a eu cette idée? Le domestique ou Ingrid Wegelbud? Ingrid, à mon avis. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Par contre, effectivement, la maison, elle est penchée, hein. Eh, ça doit pas être agréable à vivre au quotidien, ça, par contre. Même pour ces trucs-là, c'est pas censé être hyper... Bon. C'est censé être hyper précis, comme machin. Ah bon. Et c'est effondré, le tunnel s'est effondré. Salutations. Honnêtement, si elle veut quitter Novigrad, je l'invite à Kermoren avec plaisir. Vous avez dû en briser? Non.
n'est pas brisé. Et si je me souviens bien, en plus de ce que j'ai dit à Triss dans le jeu précédent, c'est oui, totalement. Aller avec elle, il n'y a pas de problème. Et par contre, d'abord, il faut que je trouve qui a essayé de me baiser. Bleu. Intéressant. Une tunique bleue. Ouh. Bonjour. Ouais. Adieu. Il a pas de clé. Il a pas de clé à sa ceinture. Oh. Oui. Tunique bleue. Clé à sa ceinture. Ah ah. Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer, ici. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien. Suivez-moi. Très bien. Par ici. Ce n'est plus très loin. Bien, je te suis, je te suis. Alors, il va falloir que je trouve un armurier. J'aime bien cette armure, mais j'ai fait du bien aussi. Et d'ailleurs, il me faudrait des matériaux. Voilà. Chopez la nette. Mhm. Qui d'autre? Il est encore temps de commencer. Merci. Ne restons pas ici. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Merigold? Elle est Vous là. venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temple. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Bon, il doit disparaître. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et Ouais, ok, logique. je suis censée l'aider à s'échapper. C'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. Ce qui est vrai, du coup. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Ça reste très bien. Pas de pétales de rose bleues, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Je viens avec elle. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu? 85 desserts. Son tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Masque de renard.
y aller Bon, tout de suite. qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Tu plaisantes, Gérald. Nous devons nous préparer, nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais? Oui, je connais. Elial est un ami de Jasquier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. Oh. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. J'ai acheté les masques. Un pourpoint, un pantalon et une paire de bottes. Oh. Faut que j'achète un masque de renard. Bon. Bah c'est parti. Putain, j'avais acheté tout le reste et tout. C'est quoi moi qui disais que je voulais une nouvelle armure? Bonjour. Ilial. Salutations. On vient admirer ma collection printemps-été. J'aimerais d'abord que tu me montres que tu J'aimerais jeter un coup en d'œil stock, à s'il ce te que plaît. vous avez. Mais bien sûr, faites donc. T'inquiète, t'inquiète. J'aimerais un peu de couleur. T'as que du bleu apparemment. On va prendre le masque de renard. Oh, il me faut un pourpoint. J'ai pas envie. Allez, vas-y, on va prendre ça. On va prendre du bleu. Du bleu, c'est bien. Et des pantoufles. Adieu. Bon, bah allons-y. C'est quoi? À part les chaussures qui sont vraiment horribles. Ça ira. Je suis très correct comme ça. Du vent. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus lumineux, on va dire. Du bleu. Mais ça va. Le feu. Bonjour. Voilà lui. Oui, je fais que passer. Nice. Ah, tu as pris ma requête très à cœur? Quoi? Tu n'étais pas sérieuse? Je peux encore me changer si... Surtout pas. Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait? Ouais, j'ai acheté les masques. Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. C'est pas l'habitude. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Assure-toi, je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon, on peut y aller? Masque d'oiseau, tiens. Le masque de loup, c'est un peu trop... Bon, c'est un peu trop, je me fous de votre gueule. On va mettre celui d'oiseau. Oh. Bonsoir, monsieur. Madame. Ingrid Wegelbud nous attend. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelbud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur.
Alors... Très bien. Bonne soirée à vous. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Ça pleure immédiatement. Comment a-t-il pu? Avec cette catin efflanquée. Ah non, ne pleurez pas. Un perdu, 10 de retrouvé. Hé, Viviane. Allons, fais pas semblant de pas me connaître. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu les ignores? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer les grandes dames maintenant, mais avant que le baron Édouard, je sais plus quoi, te sorte du caniveau, t'étais qu'une vulgaire... Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui? Un nouveau? Il est choisi de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Allons-nous-en. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane! Hé! T'es plus aimable quand t'étais encore au Passiflore. Et il est bourré comme pas de... Quel répugnant personnage. Je suis d'accord, mais il est bourré. Bourré, il est bourré. Misère. Quelle monstruosité. Je suis un craqueur. Moritz? Que faites-vous ici? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différends de côté pour le moment? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Me joindre à vous? Et qui est-ce vous, au juste? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerez. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser mener par un canard boiteux. Adieu. Ok. Je n'aime pas ce type. Ce type ne me plaît pas. Pourquoi as-tu insisté pour lui parler? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diefenthal. Je te raconterai plus tard. Ok. Oh, il y a une quête. Explorons un peu les alentours. Une quête? Alors, qui gagne? Quelle Pour vie l'instant, monotone, personne. sans Très le bien, je pesant. repasserai plus tard. La deuxième épée, c'est au cas où la première vient... Le croupier? Oh, vas-y. Un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vanon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne de sitôt. S'il a tout perdu, tu m'étonnes. Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer? Votre premier adversaire est le margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Ok. Allons-y. De toute façon, pour l'instant, je vais pas changer mon deck. Hein. J'ai pas eu grand chose de plus. Oh, ça c'est bien. On a brique. On a bien brique. C'est chiant. Faut que je gagne au moins une manche. On va commencer par Philippa. Oh. J'ai une terre brûlée pour lui. Je prends le risque qu'il en mette un troisième, vas-y. C'est quoi? On va prendre l'avantage immédiatement. Voilà, il est obligé de faire ça, c'est nickel. Parce que là, je détruis doucement mais sûrement son plan de jeu. Il faut pas que je lance tout. J'en avais bien un quatrième.
C'est quoi? Oh, le salopard, il a gagné. Bien joué. Oh. Et il sait qu'il a gagné. Salaud. J'ai pas eu mes espions, mais quel bordel. Eh bien, vous pouvez retenter votre chance. Votre premier adversaire est le margrave. Il a les moyens de perdre. Oui, vas-y. Allons-y. Alors, j'ai brique. J'ai brique comme pas deux. Oh, mais c'est pas vrai. Merci, Dijkstra. Voilà, tu viens à mon secours. Et là, il a un espion. Il y en a deux. C'est quoi? On va profiter de cet espion pour essayer de gagner cette première manche. On va mettre le Venom Roche. Venom Bro. Et un Leto, ouais. Là, je suis pas si étonné. Je m'en fiche, je vais mettre Philippa. Voilà, donc là, il sait qu'il ne peut pas gagner. Il a l'avantage aux cartes. Moi, je prends cet avantage. La manche, je pioche. Puis, on va jouer une Yennefer. Il me permet d'aller chercher un Vatier. Mettre en face. De repiocher. Ok. Et là, on est pas mal. Tu peux en mettre un deuxième, s'il te plaît? C'est pas ce que je demande. Là. J'ai pas peur là de ce qu'il vient de faire, y a pas de souci. Reprends l'avantage aux cartes en faisant ça. Bien joué. Le pire, c'est qu'en termes de stats purs, je gagne. C'est ça le pire. Mais le deuxième. Place-le, arrête de faire semblant. Merci. Voilà, couché. Ah, c'est sûr, pour une fois que je brique pas. Quand Dame Fortune vous sourit, et j'ai eu 1020. Il faut que je fasse tous ces trucs. Adversaire est Son père a perdu au jeu le domaine familial dans la vallée du Nimnar. Et comme on dit, tel père, tel fils. Cela dit, ne le soutiens. T'inquiète, vas-y. Allons-y. Ok. Le truc, c'est que je brique vraiment énormément, tu vois. J'ai Tyson. Bah attends, on peut peut-être virer... On peut virer Emiel pour Tyson. Nickel. J'en ai qu'un seul, un chasseur de dragon. Vas-y, on va prendre Vézémir en échange. Voilà.
Nickel. Ok. Déjà... Oh, c'est pas si mal. Oh, c'est pas mal. Déjà, pas de briques. Ça me plaît. D'accord, un petit Princess Tennisman. Oh là là. Oh, c'est beau, ça. Thermoucheur nain. Ramène tous les autres, vas-y. Ah bon? Quand même prendre l'avantage avec le Dijkstra qui ne va rien changer à la situation. Et tu me donnes l'avantage. Ok. On a l'avantage aux cartes. On va mettre un Vernon Roche qui ne peut pas bouger. Redandier, t'en as d'autres? Ah oui, quand même. C'est probablement le plus rentable que je pourrais avoir. Donc vas-y. Yorvet, ouais, bon, jusque-là logique. Vernon Roche contre Yorvet. Sunset Tennis, ok. Rien contre un trébuchet. Ok. Vézémir. Alors une sonnerie de la charge. Logique. Mais j'ai un petit tour de passe-partout pour toi. Hop. Et qu'est-ce que tu vas chercher? Ah, d'accord. Alors, en soi... Oh, une deuxième, ok, bien joué. Alors, du coup, on disait... Là. Exactement. Et je vais te montrer à quel point j'avais plus de stats. Voilà, bonne nuit. Alors, une autre partie? Oh, une Brooks. Yes. Quand Dame Fortune vous sourit, il ne faut pas lui claquer la porte au nez. Messire Marius Florin. Il gagne toujours grâce à son amulette en os de zeugle. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Ah, je vais lui prouver le contraire. Allons-y. Le tout, c'est de piocher correctement. Alors ça, déjà, c'est très bien. Beaucoup d'armes de siège, une terre brûlée. Sheila, tu peux partir. Une sonnerie de la charge, c'est très bien. Deathmolt. Oh, nickel. J'ai de la défense anti-espion, j'ai un espion. Très bien. J'ai 2 défenses anti-espion. Ça m'étonnerait qu'il en ait 2, mais... Maintenant, c'est sûr qu'il en a 2. Tire quelqu'un. Wouh! Tous les vampires. Et je ne peux rien leur faire parce qu'il y en a un qui est à 5, le salopard. Bien joué. Hein. Oula, oh, waouh. Ok. Le problème, c'est qu'il a mis 0 cartes. Et tu sais quoi? Ça les vire. Miss Tennis, oui, jusque-là, t'inquiète. Ça me paraît logique, j'aurais fait la même. Si j'étais à sa place.
Au moins, il a plus son pouvoir de chef. Et... donc là, le reste va partir. Pas de 5 avec, s'il te plaît. Nickel. Parce que du coup, on va virer tout ça. Noir. C'est logique. On va envoyer Stennisman. Parce que là, il me faut des solutions. Il a passé. Voyons. Je peux mettre le bro. Un trébuchet. Ça m'arrange pas du tout de faire ça comme ça, mais écoute. Au moins, je gagne celle-là. Ça me permet de piocher. C'est Stennisman qui reste, d'accord. J'ai pioché Kiramets. Il me l'hérite. Exactement ce dont j'ai peur. Arrête d'avoir de grosses cartes. Est-ce que tu peux me balancer un espion, s'il te plaît? Non. Il a super bien joué, le Stennis. Alors, une autre partie? Messire Marius... Vas-y. Allons-y. Apparemment, la défaite... La défaite ne me retire rien, donc ça me plaît. Ouais. Extra. Et le bro. Bon, j'ai perdu au change, mais... Un griffon. Mettre une catapulte. S'il veut. Pas difficilement ce que ça va lui apporter là tout de suite. Alors ça m'empêche d'utiliser d'extra, c'est vrai. En deux classes. Ouais. Mettre Philippa. Ça m'embête de devoir la mettre maintenant, mais... Oh. Mais j'aimerais bien un peu plus, là. J'aimerais bien affronter un peu plus avant de mettre ça, quoi. Mettre une petite terre brûlée. C'est intéressant, là. Non, c'est vrai! C'est vrai qu'il y avait le 12, du coup! Oh, c'était pas si intéressant. Oh, le millier de moires. Le millier de moires. Ouais, non, là, celui-là, on la perd, c'est sûr. J'accepte la perte. Ah bah. Et tu récupères une moire. Si tu veux, ça te fera un 6. Bah, il a passé. Permets-moi de piocher d'abord. Juste poser un Vernon. Et d'en terminer. On va se battre avec des clopinettes. C'est bien ça. Ouais. On va se battre avec des clopinettes.
Elle est toute seule. Ouais, ça c'était logique. Il ait au moins une terre brûlée. Oh voilà. Oh, alors lui. Dis-moi que je peux le mettre sur Yennefer. Non. Bon, tant pis. Voilà pourquoi j'ai envie de jouer monstre. Monstre, Alors, ça a l'air marrant. Une autre partie? Messire Marius, il gagne toujours. Allons-y. Monstre, ça a l'air marrant de flood le board, de voir ton adversaire en fait mourir face à l'armée de trucs que tu lui mets dans la face. On va commencer par Tennisman. Logique. On va mettre une carte à 10. Voilà. C'est toujours un 10 qui est sur le board et qui bouge pas. Je mets le Tennisman. Je reprends le Tennisman. Et un Noctule. Mène tous les vampires. Dont celui à 5. Embête. Si je rajoute lui, ça m'arrange un peu plus, parce que comme ça, ma terre brûlée est plus intéressante. Ça, c'est logique. C'est ce qu'il fait toujours. J'aimerais qu'il rajoute un autre 10, éventuellement. On va prendre le risque. On va prendre ce risque. On va poser Vézémir. Je ne vais plus prendre le risque maintenant. Parce que sinon, il va remettre encore l'autre artilleur, puis une deuxième sonnerie de la charge. J'aurais dû le garder. Est-ce que je serais pas mieux plus d'aller chercher des cartes? Oh, ça c'est bien ça. Voilà, je vais chercher des cartes. Et tant pis, tu vois, je le laisse gagner celle-là, c'est pas grave. Voilà, ça lui laisse qu'une Brooks. Il a passé? Alors t'as très peu d'estime pour moi-même, ce qui me fait très mal. Ok. C'est rien d'intéressant en fait là-dedans, je me rends compte. Alors que là, faire revenir tout ça m'intéresse que très peu. Enfin, les chaînes, ouais d'accord. Aller chercher Vézémir. Ça va nous aider contre le Léchen. Bien ça. Hérite, sûr. Et de fer. De toute façon, il signe, donc... Vas-y, hein. Brûler. Ça détruit Vézémir. Que ce soit juste sur un Vézémir, ça me plaît, ça. Même pas idée d'à quel point. Ciel. Ça me gêne pas spécialement, parce que je peux toujours décider qu'il fasse beau. Je peux toujours décider qu'il fasse beau. D'ailleurs, à dire vrai, c'est probablement ce qu'on va faire. Il fait beau. Voilà, t'es ton amulette de je ne sais quoi, là. Ah, cette fois, tu briques, hein? Non, mais... Chacun son tour. Pef, donne-moi ta carte.
charmante dame vous porte bonheur, monsieur. Oh, j'ai obtenu Jasquier. Gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Bravo. Attends, montre-moi cette carte. Montre-moi la carte de Jasquier. Monsieur, gardez-la précieusement, ne la lâchez pas. Ah, il fait office de sonnerie de la charge. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut la jouer dans d'autres decks? On peut la jouer dans tous les decks. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est dans mon jeu ou dans ma collection, ça? On va mettre la Brooks. On va prendre le Jasquier. Jasquier, ça peut être intéressant, hein, en vrai. Honnêtement, que Catrix et Gargouille, on peut les envoyer se faire mettre. On peut prendre la Vierge de la Peste. On est mieux de prendre Zoltan et Emiel, j'imagine. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. Bon, finissons cette quête. Grégor, tu n'as pas vu d'Ergoff? J'ai cru en... Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, on ne va rien dire, nous ne sommes pas là. Même si jamais je l'aime beaucoup, hein, Boris. Il est vraiment sympa, mais on ne se connaît pas. Une explosion colossale. Encore en retard pour le souper. Mon époux est un haut dignitaire. Ils sont pas tous des masques, hein. Je l'ai envoyé. Là, c'est sûr, je me fous de lui. Encore plus. Quand je l'ai vu sous ce masque, je vous ai dit à vous. Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé? Ouais, avec plaisir. Merci d'avoir accepté de m'aider. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un ami. J'aurais préféré une plus grande discrétion, bien sûr, mais si vous lui faites confiance... Oui, une confiance aveugle. Merci. Les chasseurs ont fait des leurs dernièrement? Non, pas depuis qu'ils ont attaqué mon valet au marché. Tout est calme. Cela dit, j'ai soudoyé un garde du temple, et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-ils appris l'intérêt de votre fils pour l'alchimie? Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses expériences. Il est parfois inconscient. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un aracha, le saviez-vous? Ah, au cours d'un voyage sans doute. Même pas, il essayait d'en faire l'élevage. Ah oui, d'accord. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif, enfin, jusqu'à récemment. Ah ouais, il est Allons fou, chercher lui. Albert. Où est-il? Avec les invités, certainement. C'est un garçon très populaire et... j'ai préféré ne pas éveiller les soupçons. Quand pourrons-nous l'emmener? Nous devrons attendre que suffisamment d'alcool ait coulé pour que personne ne remarque son absence. Ne vous en faites pas, ce ne sera pas long. Est-ce qu'il est prêt à partir? Votre fils est-il prêt à partir? Nous allons devoir faire vite. Oui, tout est prêt. Où comptez-vous l'emmener? Mieux vaut que vous ne le sachiez pas. Je vous promets qu'il sera en sécurité. Mais... faites-moi confiance. Ce n'est pas la première fois que je fais ça. Je sais. Merci. Comment va-t-on le reconnaître? Il porte un masque de panthère, il vous attend et je crois qu'il est même impatient. Il ne mesure pas la gravité de sa situation, comme je vous l'ai dit, il n'est pas particulièrement malin. Ne vous en faites pas. L'intelligence n'est pas un critère de réussite prépondérant chez les mages. Gérald. On va aller le chercher. Très bien, j'attends. Petit taquet, là, surtout envers Deathbolt.
vite un petit peu. On devrait chercher Albert. Ouais. Un masque de panthère, donc. Alors, vu qu'ils sont très peu nombreux à avoir un masque, Misère, quelle monstruosité. c'est tout. Je l'ai envoyé paître, bien sûr. Je le fous dehors. Bien joué, mon vieux. Masque d'arlequin. Moi, je suis comte, bon sang. Pas un vieillard sans cervelle. Ce serait ça, le masque de... Fouillons autre part. Là-bas. Je vais peut-être vous paraître prétentieux, mais nos chiens de chasse sont tout simplement les meilleurs. Il me faut... Mais ils sont parfaitement dressés. Ils ne gémissent même pas sans ma permission. Or, pas de masque de panthère. Pour l'instant, celui avec le masque doré, là, il me... Je pensais que c'est lui, hein. La famine et la guerre sont des mots nécessaires pour purger une société de ces mauvaises humeurs. Il voulut parler encore? Après cet affreux... Masque de panthère, mais elle m'a dit qu'il était avec les invités. Et il a une crinière de lion, l'autre. J'aurais tendance à dire que c'est pas tant une panthère que ça. C'est Morval. Oh, ce serait bien lui. Oui, ma belle. Albert Wegelbud. Pour vous, ma douce, je peux même être Adolphe Valentine. C'est pas lui. Quelle monstruosité. C'est pas lui. C'est dommage parce que c'est celui qui y ressemble le plus. Bon, là, c'est Morvan. Hein. Encore en retard pour Je le connais. souper. Du coup, ce serait toi? Albert Wegelbud. Vous trouvez que je ressemble à ce pitoyable bouffon? Oh, par les dieux. D'accord. Et alors? Désolé, hein. À la recherche de quelqu'un d'autre avec un masque de panthère. Et pas Morvan. Sous-prolétaire. Je l'ai envoyé paître, bien sûr. Dans les parties. Non, toi? T'en as pas? Non, toi? Je suis T'en as pas? comte, bon sang. Pas un vieillard sans cervelle. À bout de souffle. Quelqu'un? Oh, salaud. À ce qui paraît, le passiflore possède l'une de ces machines. C'est une force à l'ordre naturel. Stick, ça m'étonnerait qu'il soit là-bas. Ah. Bah mince alors. Oui, mais il porte un masque de panthère, d'accord. Du coup, j'imagine qu'il est par là. Et ensuite, une explosion colossale. Oh, c'est lui. Oui. Joli masque. Ça a l'air d'être lui. Albert Wegelbud. Non. Bon, c'est lui. Oh, monsieur le comte. Votre mère nous envoie, monsieur la panthère. Oh, donc vous êtes... C'est bon. Oui. Quand pouvons-nous quitter le domaine? Eh bien, maman dit qu'il vaut mieux attendre que tout le monde soit sous. Et puis, le feu d'artifice devrait nous fournir une belle distraction. Dès que les premières fusées auront explosé, je m'éclipserai en douceur. Je vous rejoindrai dans le labyrinthe végétal. Nous vous attendrons là-bas. Parfait.
Mais avant toute chose, vous devez absolument goûter le Fiorano rosé. C'est une merveille. Très bien. J'espère qu'Albert n'a pas oublié la raison de notre venue. Et si on allait l'attendre dans le jardin? J'ai vu un joli petit coin tout à l'heure. Portez. Bon, d'accord. À ce qu'il paraît, le... Allons-y. Votre réputation vous précède. Ah, mais on me reconnaît. Bien la peine d'avoir un val masqué. Ah, bonjour. Tu veux Eh ben, t'asseoir un moment? vas-y. Ravi de retirer ce masque, ne serait-ce qu'un instant. C'est magnifique ici. Et il y a même du vin. Il y en a aussi à Toussaint. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été invitée à un bal ou à une réception. Ça me change des égouts de Novigrad. Tu veux dire que c'est un bon moment pour Oui. parler du mage que nous avons croisé tout à l'heure? Ah, Moritz. Que veux-tu savoir? J'ai l'impression qu'il ne te porte pas dans son cœur. C'est qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse être sa supérieure. D'accord. Oui, mais c'est toi qui organise la fuite des mages de Novigrad. Parfois, je me demande comment j'ai réussi à les rassembler. Oh, c'est ton charme naturel. C'est grâce à ton charme naturel. Attention, Gérald. Ça ressemble à un compliment. Et parce que c'est un... C'était le but. Ouh. Tu n'essaierais pas de... Quelqu'un vient. C'est Albert? Non, juste un invité égaré. Il doit chercher sa fiancée. Ça me rappelle un conte elfe à propos d'une grenouille et d'une alouette. Inshu beag broga. Pas à pas, petite grenouille. Je la connais pas. Chut. Allons-y. J'espère que les autres invités ne seront pas sous aussi vite que moi. Plus tôt nous serons sortis, mieux ça vaudra. T'es déjà sous? Oh non! J'espère bien visiter ce fameux labyrinthe dans ses moindres recoins. Il paraît que les statues sont complètement... entièrement... Entièrement quoi? nues. D'accord. Viens, Gérald. Triss, attends. Gérald, tu viens? Oui, j'arrive. De toute façon, on a encore du temps. Ah oui. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne peux pas échapper à un sorceleur, Triss. Je chasse tes monstres toute la journée. Gérald, tu viens? On va tomber dans la flotte. Attention. Bon, on va essayer. Oh, et ça se passe bien. Personne pour nous embêter. Personne pour me dire d'arrêter. Terrible. Dame Mérigold, enfin. Navré de vous rencontrer dans des circonstances aussi fâcheuses. Tu ne crois pas si bien dire. Mais je suis sûr que nous aurons d'autres occasions de discuter. J'aimerais vous montrer mes formules alchimiques et... Vous n'avez pas été suivi. Non, je ne crois pas. Échangez vos masques, c'est plus prudent. Nous allons passer devant. D'accord. Gérald suivra. Des chevaux scellés nous attendent à l'écurie. Parfait, on se retrouve là-bas. Mais pourquoi tu n'utilises pas un portail? Tu peux te téléporter n'importe où et là... bon.
Allons-y. Albert, vous m'aviez promis de me montrer votre laboratoire. Albert, vous voilà, mon chéri. Vous voilà. Vous deviez me montrer quelque chose, je crois. En d'autres circonstances, je vous montrerai tout avec grand plaisir, madame. Oh, pardonnez-moi. Ah. Oui. Albert Wegelboud. Reculez, mademoiselle. Nous n'avons pas d'égard pour la noblesse, monsieur le comte. Si vous résistez, vous le regretterez. J'en doute. Très bien. Allez-y, venez. Ah, raté, raté, raté. Raté, toi aussi. Je vais te réduire en bouillie. Vous n'apprendrez donc jamais. Oh! C'est pas lui que je voulais viser. C'est pas grave. Oh! Allez, Oh! écrase. Je vais te faire cracher tes dents. Viens, mets-toi. Putain, raté une gueule. Vas-y. Oh! Suivant. Oh! Oh bah. On m'attaque à plus dur maintenant. Ça fait 1. Oh! Non, tu... On n'aura rien à revers. Aïe! Oui. T'as plus d'énergie. Bonne nuit. Vous auriez dû ramener des couteaux. Vous auriez eu plus de chance. Ah, c'est pas par là, n'est-ce pas? Je suis complètement perdu. Non, c'est bon. C'est un petit labyrinthe. Il ne s'est strictement rien passé. Ah oui, et d'ailleurs, pendant que j'y pense... non, mon inventaire. Non, c'est pas facile. Ah, mais j'ai pas accès. Je peux pas manger. Je commençais à m'inquiéter. J'ai eu un petit contretemps. J'ai eu un petit contretemps. Des chasseurs? Ils vous ont suivi? Ils pourront pas. Nous avons un peu de temps devant nous. Mais votre jardin a souffert, j'en ai peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dépêchez-vous. T'es prêt? Oui, j'ai récupéré tes épées et Ingrid m'a donné l'argent. C'est une grosse somme. Une très grosse somme, même. Pour d'avoir rendu du service. Content d'avoir pu t'aider. J'espère qu'il va t'être utile. Ce qui s'est passé à la fontaine, nous n'aurions pas dû. C'est de ma faute, je sais. Le vin m'est monté à la tête. Je suis désolée. Triss, tu n'as pas à t'excuser. Ouais. C'est moi qui ai fait l'action. Dame Merigold. Nous devons partir. Je sais. Sois prudente. Eh bien, écoutez, déjà, on va se mettre une vraie armure lise. Voilà, on est moins ridicule, ce qui est déjà très bien. Ensuite, tirez-moi ça, c'est ridicule. Ensuite, on est content, on mange
nickel. On mange des petits fruits secs. Délicieux. Et ensuite, nous allons arrêter l'épisode ici. Oh, il m'aurait pris plus de temps que prévu, mais écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes. J'espère que tout est bon, c'est parfait.